Pour ma part, je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai fait 2 vidéos. La première, c'était concernant, je crois, les 4 premiers épisodes de la première saison, où j'ai dit que globalement, on était, pas si mal. Après, j'ai vu les 6 épisodes suivants et là, comment dire? C'était devenu bien plus compliqué. Mais avec cette saison 2, je vais pouvoir dire, à peu de choses près ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé et finalement, je trouve qu'on retrouve un peu ce que l'on avait dit pour la saison 1, mais en plus poussé encore, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu ça ensemble. Il y a plusieurs façons de représenter Gotham. Ici, on a à peu de choses près un New York des années 30, quoi, à peu de choses près. Donc au niveau du costume des personnages, des bâtiments, des véhicules, notamment les véhicules de la police, ou alors des armes. Vous savez, vous avez les fameuses mitraillettes avec la grande roue, Le Tommy Gun. la sorte de roue encore en dessous. C'est une époque que j'adore, que je trouve qu'elle colle très, très, très bien à Batman. C'est un peu ce qu'on avait aussi dans Batman, la série animée de 92 d'ailleurs, hein. Bon, ce qui n'est pas si surprenant puisqu'elle se base aussi pas mal sur celle sur l'univers de Tim Burton déjà de base. Mais alors, moi, c'est vrai que voilà, c'est un univers que j'aime particulièrement. Je suis super content de revoir ce Gotham dans cette série animée. Ça, pour moi, c'est un très, très, très bon point. L'autre bon point, c'est un peu ce qu'il y avait déjà eu pour la saison 1, hein, donc voilà, là aussi, je peux le redire, c'est que on a une intrigue sur le long terme. On a un fil rouge principal et un fil rouge un peu plus secondaire. Le fil rouge principal, c'est plus, Nigma, donc ici au milieu, qui, par la force des choses, prend un peu la place de Thorne, j'en dis pas trop. Et on a la montée en puissance en parallèle du Joker qui est bien évidemment à droite. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien, qui n'avait pas véritablement été fait jusque-là dans l'univers de Batman, hein, tout du moins au niveau des dessins animés. Je dis pas que c'était forcément quelque chose qui me manquait, que c'était forcément quelque chose que je voulais ou que j'attendais, mais voilà, ils l'ont fait et je peux pas vraiment dire que ce soit, décevant donc oui, ça, le côté intrigue sur le long terme et les personnages récurrents, je dis, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai mis, à gauche, l'équivalent dans cette série de Jervis Tetch du Chapelier Fou, qui apparaît, bien, 3-4 fois, sur les 10 épisodes, hein. Donc chose qui n'arrivait jamais dans les anciennes, pardon, séries animées, hein. Oui, les super vilains revenaient, mais de temps en temps, par-ci par-là. Si tu as une saison de 22 épisodes et puis ils apparaissent 3 fois, tu as pas véritablement de sentiment de continuité et encore moins de fil rouge. Tout au plus, tu as 2 épisodes qui suivent pour former un gros épisode, mais c'est vraiment tout, quoi. Donc pour le reste, c'est vraiment plus sur cette série-là que l'on a un véritable, fil rouge, une intrigue de fond. Je pense que c'est, pas plus mal. Autre différence majeure qui est très appréciable. La série fait vraiment plus adulte. Il y a quand même pas mal d'indices qui vont dans ce sens. Alors, plus adulte dans le sens où, elle se démarque des autres séries animées, qui étaient, des programmes familiaux. Là, c'est déjà un peu moins le cas. Franchement, il y a certaines scènes qui sont un peu compliquées pour les enfants. Alors, quelques insultes, par-ci par-là. Bon, ça reste gentil, mais en attendant, des insultes, il y en avait pas avant, et encore moins dans la série de 92, donc voilà. Là, il y en a quelques-unes, je le note, donc ça donne une approche différente. À gauche, c'est Rupert Thorne qui se fait tabasser alors qu'il est nu. Voilà, alors on voit pas son attirail, mais on comprend clairement qu'il a le sifflet à l'air, hein, voilà, donc c'est suffisamment aussi rare pour le souligner. Par exemple, là, Batman, après, il l'envoie valdinguer et on voit clairement qu'il est nu, hein. Son sexe est caché par sa jambe. Du sang, beaucoup de sang. Enfin, beaucoup. Je me suis compris. Encore une fois, dans le 92, il y en a presque pas. Donc voilà, là, il y a du sang. Là, vous en voyez sur la porte derrière. Vous voyez le Joker en train de saigner. Batman, dans certains de ses combats, il prend bien cher. Donc voilà, il y a du sang. Et aussi des morts. À droite, le personnage, il fait pas semblant, il est mort et il y a pas mal de personnages comme ça qui meurent, notamment bah, non.
je vais pas le dire pour ne pas spoiler. Il y a des personnages qui meurent. Encore une fois, c'est suffisamment rare, je pense, pour le souligner, quand on voit qu'il y a, il y a plus de choses gentilles dans les anciennes séries animées, disons. L'autre point positif, c'est, le Joker. Il est, heu, il est vraiment bon. Il est vraiment très, très bon. Alors déjà, sa montée en puissance est assez incroyable, c'est-à-dire que dans un premier temps, il ne fait qu'apparaître ci et là, vraiment, le temps d'une mini scène, quoi, et on voit pas son visage. Bien évidemment, on le connaît, donc on sait que c'est lui, mais on voit pas son visage, donc voilà, dès le début, il y a une aura assez incroyable qui, se met en place. Ce n'est que dans la deuxième partie de, la saison 2 qu'il est un peu plus mis en avant et bien évidemment tout le double épisode, final tourne autour de lui. Il est vraiment bon, son état d'esprit est assez changeant, en fait. C'est-à-dire que sur pas mal de points, il ressemble pas mal à celui de Heath Ledger sur pas mal de points, en mode, un peu le côté, anarchique, le côté, calculateur aussi. Sur d'autres points, bien sûr, il s'en détache énormément. Il est clairement pas fou. Enfin, je veux dire, il y a rien qui te fait penser ici à un fou. En tout cas, pas un fou, théâtral. Il rigole pas une fois, je veux dire, par exemple. Et ça, c'est une approche très différente du Joker et je dois bien avouer que j'ai, pas mal apprécié, en fait. Certains diront qu'on ne retrouve pas le Joker. C'est pas tout à fait faux. C'est vrai que de par cette approche, il casse pas mal de codes du personnage que l'on connaît tous. Et en même temps, c'est quand même lui, quoi. Et je préfère voir un Joker différent comme ça que, par exemple, le Joker qui était aussi différent de, Jared Leto, quoi. Donc là, pour le coup, je me demande si c'était pas une des meilleures incarnations du Joker que j'ai vues ces derniers temps. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et puis alors pareil, de nouveau, ce costume, je l'adore. Donc franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette version, du Joker. Pareil concernant le pourquoi il agit de la sorte. Ça aussi, c'est intéressant parce que normalement, tu es pas supposé, le comprendre lorsqu'il répond à cette question. Et là, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il répond et ça en dit tellement long et en même temps, ça reste tellement flou que je trouve que c'est assez extraordinaire. Donc, à peu près, Batman lui dit pourquoi tu fais tout ça et il répond que c'est pour éduquer mon prochain. Je trouve ça génial. Mais le plus sérieusement du monde, hein, il répond ça. Je trouve ça génial parce qu'encore une fois, ça en dit long. Ça montre aussi le melon du gars parce que je suis sûr que c'est vraiment ce qu'il pense, hein. Et en même temps, c'est une réponse en trois mots qui part dans tous les sens, quoi. Je trouve ça très, très, très satisfaisant. On passe maintenant, je pense, aux choses qui fâchent un peu plus. Je suis quand même vachement mitigé concernant le design des super vilains. Alors, je dis bien des super vilains parce que bah, j'ai dit juste avant que les costumes des personnages lambda, par exemple des flics, que je les aimais beaucoup. Et c'est vrai. Le Joker, j'ai dit aussi que j'aimais beaucoup aussi son costume. Mais en même temps, c'est normal puisque c'est tout simplement un costume classique. Là, on a vraiment un costume entre guillemets de super vilain. Et là, c'est bien plus aléatoire. Pour Mister Zero, à gauche, qui est supposé être un peu l'ancienne version de Mister Freeze, j'ai plutôt été satisfait. J'ai trouvé ça plutôt cool. Par contre, à droite, on le reconnaît sans aucun problème, je pense, Martin. Euh, attends, l'épouvantail? Ouais, c'est ça. Ah, Le ça. masque renvoie bien évidemment à, à le, à la maladie, à ce que mettaient les docteurs pour, contre la maladie, donc qui était une période assez affreuse et qui faisait véritablement peur. Et le masque fait extrêmement peur. Donc c'est pas si surprenant que du coup le, le docteur Crane mette ce masque-là. Voilà, les docteurs de la peste, absolument. Ça en dit long, tu as toute une aura autour de ce masque. Par contre, par rapport à tous les designs que l'on a de l'épouvantail, qui sont souvent plus incroyables les uns que les autres, je reste clairement déçu.
C'est vraiment, le choix facile, pas prise de tête. Je pense que si c'était genre la première apparition du Docteur Crane, j'aurais rien dit. J'aurais même dit que ça collait très bien. Là, le Docteur Crane, c'est un grand classique. À chaque fois, on essaie d'aller plus loin et il faut y aller. Faut essayer de proposer, quelque chose de différent, d'effrayant et qui en même temps renvoie à cette idée d'épouvantail, quoi. Là, ils ont pris un mec, ils lui ont donné le costume comme tous les autres personnages, ils ont mis un masque, qui renvoie historiquement à cette idée de peur par rapport au Docteur de la Peste et c'est tout. Je trouve pas ça ouf. Je trouve vraiment pas ça dingue. Ça, plus l'origine story du personnage qui est changée, bon, je trouve pas ça génial. Ah oui, il a pas tout à fait tort en plus, Matt, c'est que en plus ça a pas vraiment de sens, c'est pas vraiment expliqué du pourquoi il utilise ce masque. Donc, un petit peu, dommage. Petite parenthèse aussi, j'en avais déjà parlé lors de la saison 1, donc, j'en reparle encore une fois, ici. Je ne comprends pas le principe du changement de sexe des personnages et du changement de couleur. C'est vrai que ça m'échappe, je pense que le plus ridicule, bah, ça reste, le Chapelier Fou, donc qui est maintenant une femme et ça n'apporte rien, en fait. Ça n'apporte strictement rien, tu joues pas sur le fait qu'ils aient changé le sexe. Enfin, je veux dire, tu pouvais y mettre un homme, c'était exactement pareil. Alors, vous allez me dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi tu fais chier? Bah, parce que je lis des comics, les mecs, et j'aimerais bien, du coup, voir à peu près ce que je lis en comics, en série animée, dans le sens où il s'agit d'une adaptation. Ok, relativement libre, mais une adaptation quand même. Et là, c'est vrai que je trouve qu'on s'en éloigne pas mal. Donc là, pourquoi une femme? Parce que c'est un talk show? Enfin, bah non, il y a pas mal d'hommes aux États-Unis qui présentent des talk shows aussi. Je comprends pas. Pourquoi, Gordon et Black? Enfin, pareil, enfin, ça n'apporte rien, en fait, ils ne jouent pas là-dessus. Par exemple, pour, Harvey Dent dans les films de Burton, par la suite, ils étaient supposés, après avoir, sa transformation, ils étaient supposés jouer là-dessus, sur le côté noir d'un côté et bah, apparemment, normalement, blanc de l'autre et ça aurait été génial. Tu aurais pu aller loin, là, dans la critique et tu du coup, véritablement un intérêt sur pourquoi, tout à coup, le personnage est passé noir. Mais là, en fait, c'était juste histoire de dire: «On a changé», quoi, je trouve et ça, dans ma tête, dans mon esprit de vieux con, bah, ça ne me va pas, moi, personnellement. Je Soit tu le changes, et c'est pour le mieux ou au moins tu as une logique derrière, soit en fait tu changes pas. Là, tu changes un peu entre guillemets pour te faire mousser, pour faire plaisir, je pense à une certaine catégorie de personnes. Si c'est un projet qui te tient à cœur, oui, mais accompagne-le. Change pas juste une couleur pour faire plaisir ou un sexe pour faire plaisir quoi. Enfin, bref. Les vilains de Batman n'ont pas de femme charismatique. Eh ben, dis donc, il est bien tombé bas, notre ami Bruce Timm. Batman. Franchement, très souvent, j'avais pas l'impression de voir Batman quand je voyais Batman. Bon, déjà, le côté détective, c'est pas tant que c'est un mauvais détective, c'est surtout que c'est pas forcément une carte de Batman qui est beaucoup utilisée ici. Je dois avouer. C'est pas vraiment le côté détective ici qui est utilisé. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a quand même 10 épisodes, quoi. Donc, sur 10 épisodes, si on le voit pas trop de temps en temps, enquêter, ça craint un peu. Bon, je lui demande pas de sortir la loupe et de se tenir avec la main dans le dos, version Sherlock Holmes, quoi, mais un minimum, quoi, on va dire. Niveau combat, je trouve que c'est assez, j'ai trouvé que des fois, il a pris cher, en fait, notamment, face au Joker. J'ai trouvé ça assez, surprenant. C'est-à-dire que contre les hommes, 2 mains, il gère sans aucun problème, mais dès que c'est face à un super vilain, il prend un peu plus cher, je trouve et ça m'a fait un peu, bizarre. Après, c'est peut-être parce que, bah, tu as le côté sang aussi, c'est-à-dire que tu vois Batman un peu plus sans sang que d'habitude. C'est peut-être ça aussi, tout simplement, qui m'a marqué. Enfin, voilà, là, c'est pas comme vous pouvez voir, il y a un point d'interrogation, donc je me pose la question plus que je ne l'affirme. Pour le reste, j'ai trouvé Batman froid. Je l'ai trouvé horriblement froid et distant. Moi, à chaque fois qu'il appelle Alfred Pennyworth, j'avais envie de le gifler. Heu C'est pas Batman, quoi. Enfin, je trouve
pas ça cool. Alors, il y en a certains qui vont me dire: «Ouais, mais plus tard, il appelle, une fois Alfred et justement, à ce moment-là, quand il appelle Alfred, bah, du coup, ça renforce encore plus puisque jusque-là, il l'appelait tout le temps Pennyworth». Mais c'est de la merde, c'est de la merde. C'est ça ne me va pas du tout, moi. Non, je peux pas dire que ce soit de la merde, mais moi, ça ne me va pas du tout. Je ne retrouve pas Batman. Il est, trop, trop distant, chose qui est supposée être, qu'un rôle, on va dire, à la base, parce que sinon, c'est un personnage qui est supposé te concerner et là, non, pas du tout. Pareil, je trouve, qu'il est quand même déconnecté. Alors, du coup, ça donne lieu à un dialogue qui est quand même assez sympa. Ça, j'avais plutôt bien aimé. Donc, Batman apprend que Alfred achète, des tonnes de fleurs. Donc du coup, Batman lui dit, «Pourquoi vous achetez, toutes ces fleurs?» Et là, tu Alfred qui est un peu surpris, enfin, tu Pennyworth qui est un peu surpris et qui répond, «Bah, c'est pour, monsieur et madame Wayne». Donc là, ça c'est chouette et tu as là, tu Bruce Wayne, encore une fois, tu vois qu'il est déconnecté, qui dit, «Ah? Ah, moi je croyais que c'était le cimetière, qui mettait les fleurs». Et là, c'est encore plus touchant parce que du coup, tu as Alfred qui dit: «Non monsieur, ce n'est pas le cimetière qui met les fleurs». Donc c'est touchant parce que c'est lui à chaque fois qui met les fleurs. Donc c'est touchant par rapport à Alfred, mais pour le reste, ça veut dire que Bruce Wayne n'est même pas foutu de savoir qui met les fleurs sur la tombe de ses parents. Enfin, il ne sait pas comment fonctionne un cimetière, il ne sait pas d'où viennent les fleurs, encore une fois, qui sont sur la tombe de ses parents. Il ne sait pas qu'Alfred s'y rend aussi souvent ou en tout cas qu'il fait des tonnes de démarches pour eux. Mais ça va super loin, en fait. Enfin, Bruce Wayne, il est quand même adulte. Ça, ce genre de choses, c'est quand même la base, sauf si vraiment tu en as rien à foutre. Tu es supposé savoir un peu, comment ça marche, quoi. Donc là, ouais, je le trouve vraiment déconnecté pour le coup, Bruce Wayne et c'est pas du tout comme ça que j'imagine, Batman. Enfin, je vous rappelle, je suis en train de jouer à Arkham City. Arkham City, je vous rappelle, il y a un défi, c'est Batman, il met le genou à terre, à Murder Street. Je crois que c'est ça, Crime je Alley. sais plus où est-ce qu'ils sont assassinés. C'est? Crime Alley. Crime Alley, ouais, j'étais pas loin. Crime Alley, où il met le genou à terre, là où il y a les 2 roses qui ont été posées, quoi, et tu dois y rester comme ça pendant 1 minute. C'est symbolique, c'est extrêmement fort et ça te montre le lien qu'il y a avec les parents. Là, le mec sait tout, s'il sait même pas où sont les tombes de ses parents, enfin, j'ai du mal. Franchement, là, c'est autant le dialogue, je l'ai beaucoup aimé pour notre ami Pennyworth, autant je trouvais que ça montrait à quel point, Bruce Wayne était à la masse et j'aime pas voir un Bruce Wayne à la masse. J'aime pas beaucoup. Les super vilains, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, par rapport aux changements vis-à-vis du média d'origine, qui lorsqu'ils sont trop flagrants, mais aussi par rapport à l'écriture, tout simplement, des personnages. Là, par exemple, tu as, quand même Edward Nygma. Tout au long de la saison 2, pas une seule fois, tu as l'impression d'avoir, l'homme mystère devant toi. C'est quand même fou, quoi. Tu pas une seule énigme, t'as pas une seule, réflexion qui montre qu'il est vraiment au-dessus des autres. Là, c'est devenu un chef de la pègre. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu prends pas un chef de la pègre, quoi? Enfin, je trouve ça complètement fou, quoi. Donc, avoir Edward Nygma, autant d'épisodes, te dire: «Ah, il est quand même cool son costume», parce qu'encore une fois, c'est des costumes à l'ancienne et vert et tu le reconnais et en même temps, t'as pas Nygma, c'est limite un crève-cœur. À côté de ça, tu as des personnages genre en bas à droite qui sortent de je sais pas où et d'autres, tu sais d'où ils sortent, mais tu te demandes ce qu'ils foutent là. Donc c'est, notamment le cas de notre, moine fou en haut à droite, qui effectivement existe dans un titre qui s'appelle Batman et le moine fou. Alors il y en a peut-être 2 si je ne me trompe pas, mais, 1 tout sûr, mais, vraiment, pas grand chose. Mais pourquoi? Enfin, franchement, avec tous les super vilains de Batman que tu as, soit tu les changes, soit, tu ne leur donnes pas d'intérêt, soit tu en inventes, parce que celui en bas à droite, il me dit rien, ou alors il doit être encore une fois méga secondaire, soit, tu me sors un mec qu'on a vu 1 ou 2 fois, quoi. Mais pourquoi? Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas, cette approche. Et puis, désolé, mais Batman, bah, c'est important les super vilains. Donc si tu te foires sur les super vilains, franchement, ça part mal. Et effectivement, ça pèse lourd sur, ce que je pense du coup de la série.
Parce qu'au niveau du verdict, on pourrait avoir l'impression qu'il y a autant de positifs que de négatifs, peut-être même qu'il y a plus de positifs que de négatifs, mais les négatifs sont du genre éliminatoire, quoi. Tu regardes une série Batman, t'as pas l'impression d'avoir Batman devant toi, ou alors tu l'aimes pas, t'as envie de le gifler, ça craint quand même pour un personnage qui s'appelle Batman, et les super vilains, tu les reconnais pas. Putain, non, quoi. Donc ouais, là franchement, heureusement qu'il y avait l'épisode final qui a vraiment, remonté le niveau avec, ce Joker qui, encore une fois, était aussi là, différent, mais peut-être une différence qui était, un peu plus appréciable, moins prise de risque, plus conventionnelle peut-être même dans un sens, je sais pas. Heu, mais en tout cas, ça a marché parce que franchement, pour le reste, très, très, très compliqué. Donc voilà, malheureusement, je ne ferai pas partie des gens qui vous conseilleront, cette, seconde saison de Batman Caped Crusader. Je pense même que ça serait peut-être bien de s'arrêter.